Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet actuel que l'on peut considérer comme l'un des enjeux contemporains majeurs qui composent notre monde. L'intelligence artificielle, aussi connue sous l'acronyme IA. Nous allons traiter ce podcast avec Nora, Marie, Johan, Lina. L'IA est donc un domaine informatique qui vise à créer des machines capables d'imiter les compétences humaines, comme par exemple des prises de position, de raisonnement et d'apprentissage. Cette simulation a donc pour but de remplacer la présence humaine dans des tâches faciles à effectuer. Mais d'où vient exactement cette technologie que nous pouvons considérer comme révolutionnaire ? Ce terme est donc théorisé par John McCarthy, un professeur universitaire, mathématicien et informaticien américain en 1955. Il définit l'IA comme une science et ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. Cette technologie utilise plusieurs approches, comme l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et la logique. L'IA est dépendante d'une base de données conséquente pour pouvoir être effective. Aujourd'hui, l'importance de cette invention est de plus en plus grande, et ce aussi bien à l'échelle des individus qu'à l'échelle des États. En effet, la course à la création de nouveaux réseaux d'intelligence artificielle prend une place proéminente pour imposer son leadership à l'international. Nous allons ainsi, au cours de cet épisode, nous interroger sur l'intelligence artificielle et sa place dans notre monde actuel. Nous verrons pour cela d'abord les points positifs, puis ses limites, et nous finirons par les actualités géopolitiques qui concernent l'IA. L'IA, elle transforme profondément notre quotidien en apportant des solutions innovantes et efficaces dans de nombreux domaines. Elle automatise les tâches répétitives, permettant aux entreprises et aux individus de gagner du temps et de se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée. Grâce à son immense capacité d'analyse, elle facilite ainsi la prise de décision en fournissant des informations précises, pertinentes et ce, en un temps record. Dans le domaine médical, l'IA révolutionne les diagnostics et les traitements en détectant rapidement certaines maladies, ainsi qu'en améliorant la qualité des soins. Elle personnalise beaucoup l'expérience utilisateur dans des secteurs variés comme dans le commerce, l'éducation ou encore le divertissement, en s'adaptant aux besoins et aux préférences de chacun. L'IA est aussi moteur d'innovation technologique, favorisant la création de nouveaux outils et services, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'emploi. Par exemple, on retrouve de nouveaux travaux liés au développement de l'IA, comme par exemple l'IA Trainer chargé de projets de chatbot, responsable de l'éthique IA. En matière de cybersécurité, elle joue également un rôle essentiel, notamment dans la prévention des menaces et les protections des données. Enfin, l'IA contribue à une gestion plus efficace des ressources dans des domaines comme l'énergie, l'environnement, mais aussi dans le monde du travail, en optimisant leurs utilisations, ainsi qu'en réduisant le gaspillage. On retrouve beaucoup d'exemples sur le tri rapide que permet l'intelligence artificielle sur les CV et permet une analyse prédictive pour les employés avec un haut potentiel. En somme, l'IA est une avancée majeure qui améliore notre quotidien et façonne l'avenir avec de nouvelles perspectives. Du coup, merci beaucoup Lina de nous avoir énoncé les différents aspects qui font que l'IA est un outil performant et révolutionnaire. Cependant, l'IA s'inscrit dans un contexte où différentes problématiques se posent face à l'utilisation de l'IA, que ce soit environnementale, éthique ou même par rapport à une performance limitée. Aujourd'hui, le changement climatique est une problématique cruciale dans ce monde contemporain. Notre monde, il est marqué de plus en plus par les conséquences produites par ce changement climatique. On peut notamment citer les exemples des feux à Los Angeles qui ont ravagé 12% de la ville en janvier 2025, ou encore le cyclone Chido qui a gravement touché les habitants de Mayotte en décembre 2024. Tous ces événements mettent en péril la vie de l'humanité. Ainsi, le changement climatique est censé être une problématique, ce qui doit être pris en charge par tous les États. Pour autant, l'IA produit des dégâts colossaux à l'environnement et participe donc activement au changement climatique de manière négative. Le système d'IA, en particulier les modèles génératifs, nécessitent d'importantes ressources de calcul et donc consomment beaucoup d'énergie. On peut prendre ChatGPT comme exemple pour illustrer son empreinte écologique imposante puisqu'il est un type d'IA très démocratisé. Sur ChatGPT, une seule recherche équivaut à 10 recherches sur Google. Sa nouvelle version, GPT-3 de l'IA,
émettrait 240 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 136 voyages aller-retour entre Paris et New York. Le mode de fonctionnement génératif dépense énormément d'énergie puisqu'il repose sur des centres de data qui se doivent d'être refroidis en continu. De plus, l'IA fait face à de nombreuses critiques à propos de l'éthique peu présente dans ce domaine. Bien que l'IA soit capable de générer des idées basées sur des données d'entraînement, celle-ci manque grandement de créativité mais aussi d'innovation. En effet, l'IA est obligée de se baser sur quelque chose déjà existante, ce qui peut amener facilement à du plagiat sur des idées déjà créées. Certains modèles d'IA comme la V6 Alpha ont pu générer des idées presque identiques à des films connus comme par exemple Black Widow. Cela montre que la présence humaine est primordiale pour protéger le travail des artistes. De plus, les entreprises dans le marché de l'IA instaurent des politiques en faveur de l'IA et non pas forcément envers la protection des droits des auteurs. Par exemple, Meta soutient qu'imposer des licences pourrait provoquer le chaos et n'apporterait que peu d'avantages aux titulaires de droits d'auteur, alors que des licences pourraient au contraire aider à protéger leurs droits. L'homme se doit encore plus d'être attentif pour pouvoir contrôler l'IA et éviter donc tout plagiat. Enfin, l'IA comporte aussi des limites dans son fonctionnement. Elle manque notamment de compréhension contextuelle et de bon sens. Ces lacunes peuvent en effet mener à une propagation de fake news. Elle excelle en traitement de grandes quantités de données, mais ne saisit toujours pas les subtilités linguistiques, culturelles ainsi que les situations complexes que les humains comprennent de manière naturelle. Donc, toutes les questions en rapport avec des émotions humaines complexes auront principalement des réponses non adaptées par l'IA. Bien que l'IA ait accès à un centre de données colossal qui lui permet de s'améliorer constamment, celle-ci manque de créativité et d'innovation comme dit précédemment. Elle est obligée de se baser sur des éléments déjà existants et des règles préétablies. Sa dépendance aux données et aux ressources est le facteur principal de son inefficacité. Ainsi, en plus de devoir dépendre de bases de données, l'IA est aussi vulnérable aux cyberattaques, ce qui met en danger la vie privée des utilisateurs. En effet, malgré son utilisation pour détecter les cyberattaques, l'IA n'est pas assez performante pour assurer la sécurité de ses utilisateurs à 100%. Après avoir analysé les avantages et les limites de l'intelligence artificielle, nous nous penchons maintenant sur son actualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est tenu le sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle les 10 et 11 février 2025 à Paris, la capitale française. Cet événement a rassemblé des experts et décideurs du monde entier pour discuter des enjeux et des opportunités liées à l'intelligence artificielle. Organisé au Grand Palais, le sommet a accueilli plus de 1500 participants provenant de près de 100 pays différents. L'objectif principal était de promouvoir une stratégie ambitieuse pour l'intelligence artificielle, tant au niveau national qu'européen. Parallèlement aux conférences, de nombreux événements ont eu lieu à travers la capitale, faisant de Paris l'épicentre de l'IA pendant une semaine. Lors de ce sommet, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement massif de 109 milliards d'euros pour développer l'intelligence artificielle en France. Ce financement vise à renforcer les infrastructures, notamment par la création de data centers et de supercalculateurs, ainsi qu'à soutenir la recherche et l'innovation dans le secteur de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, plusieurs acteurs internationaux ont également contribué à cet effort financier. Je parle notamment des Émirats Arabes Unis, mais aussi d'Amazon ou de Brookfield. Et si on réunit l'ensemble des investissements faits durant ce sommet, alors on a un montant qui s'élève à 197,83 milliards d'euros. Ces investissements y témoignent réellement de la volonté de positionner la France et l'Europe comme les leaders mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans le paysage des assistants conversationnels, ChatGPT d'OpenAI fait face à une concurrence accrue, même s'il reste le leader. Parmi les challengers notables, la start-up française Mistral AI a récemment lancé le Chat, un assistant conversationnel multilingue basé sur une technologie open source qui a forcément et fortement été promue lors du sommet de l'IA. Le Chat se distingue par sa rapidité avec une capacité de réponse allant jusqu'à 1000 mots par seconde et met l'accent sur la confidentialité des données, assurant que les informations des utilisateurs restent privées et sécurisées. De son côté, DeepSeek, une entreprise chinoise, a introduit un nouvel assistant IA offrant une technologie compétitive à des coûts inférieurs. Cette diversification du marché des IA conversationnels reflète un dynamisme international où chaque acteur cherche à proposer des solutions innovantes et accessibles.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de Pôle Actu. Nous espérons avoir apporté un éclairage sur cette technologie révolutionnaire, sur ses limites, mais aussi sur les aspects géopolitiques et économiques de ce secteur stratégique, dont l'effervescence et la compétitivité ne font qu'accroître. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous laisser un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous sur Spotify pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pôle Actu.